Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, un tout petit peu d'actualité quand même pour réagir au bain de sang, du moins c'est ce qu'appellent certaines personnes, qui est en train de se passer sur le marché des crypto-monnaies. Donc ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît, d'accord? Si vous avez attendu aussi longtemps, c'est pas pour rien. Donc il faut bien comprendre une chose. Quelle est en fait la cause de nouveau cette chute de plus de 10% du Bitcoin, alors que tout le monde pensait et tout le monde vous disait que vous inquiétez pas, après le calme plat, on va repartir sur une base saine, sur une belle montée. Alors, est-ce que c'est à cause de Wall Street qui souhaite acheter en fait du Bitcoin à prix coûtant, en prévision du BACT, d'accord, qui arrive, et même des autres produits qui arrivent? Est-ce que c'est à cause de l'expiration des contrats futurs du Chicago Board Exchange? Ou alors est-ce que c'est à cause du drama qu'il y a eu, encore une fois, entre le Bitcoin Cash, le fork en fait du Bitcoin Cash, ou est-ce que tous les mineurs du Bitcoin sont partis du côté de Bitcoin Cash? Eh ben non, absolument pas. C'est absolument pas à cause de ça que le marché baisse. Comme d'habitude, en fait, comme toujours, hein, je le rabâche, mais tout le monde veut toujours trouver une justification à une chute, ou même à une montée. Toujours. On veut toujours une justification. À quoi bon? Qu'est-ce qu'on en a à faire? D'accord? Qu'est-ce que ça va changer que vous ayez la réponse ou pas? Parce que d'une part, vous ne l'aurez jamais. Faut bien comprendre que vous n'aurez jamais une réponse concrète du pourquoi, du comment. D'accord? Le marché baisse, point barre. On l'accepte. Donc, le marché baisse, et c'est normal en fait parce que il y a une chose que tout le monde semble oublier. On est en tendance baissière. D'accord? Sur une échelle de temps par semaine, on est en tendance baissière depuis le début de l'année. Donc c'était hyper logique en fait, j'ai envie de dire, à ce que le marché continue à baisser, vu qu'on est en tendance baissière. A contrario, quand on est en tendance haussière, ben, que font les swing traders? Ils surfent une tendance qui est haussière, d'accord? Donc ça veut dire que les chances pour que, après une petite chute, le marché reparte vers le haut est beaucoup plus élevée. Quand on est baissier, ben, les chances vont plus vers le bas. Donc c'est tout à fait normal et c'était tout à fait envisageable que ce scénario se concrétise, c'est-à-dire casser le support et atteindre un nouveau plus bas annuel. Donc tout le monde en fait parlait d'un gros mouvement après un calme depuis plus de 2 mois. Donc oui, il y a une contraction énorme, d'accord, qui se fait notamment sur le Bitcoin. Et bien évidemment, quand on contracte, d'accord, quelque chose, il a forcément tendance à exploser. Ça fonctionne comme ça sur une cocotte minute par exemple, d'accord? On pousse, on compresse, un jour, boum, ça pète, d'accord? Alors tout le monde pensait que ça allait péter en fait vers le haut, parce que bien évidemment tout le monde souhaite voir uniquement le Bitcoin faire que monter. Sauf que le marché en fait n'écoute pas tout le monde, il n'écoute pas toutes les personnes qui veulent s'enrichir. Le marché fait ce qu'il veut, et si le marché veut aller plus bas, il ira plus bas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait avant tout, pour qu'un marché reparte sur une belle tendance, il faut tromper tout le monde. Et c'est en fait ce qu'on appelle la capitulation. Donc la capitulation, c'est vraiment quand plus personne n'a d'espoir. Et je pense que beaucoup de personnes pensent que c'était déjà arrivé, mais c'est pas arrivé. Il y a encore trop d'espoir. Il y a qu'à voir en fait quand le Bitcoin oscillait aux alentours des 6400, dès qu'il prenait 3-4% par jour, c'était un petit peu l'euphorie. Tout le monde commençait un petit peu à s'exciter, à dire c'est bon, on est reparti. En fait, il fallait vraiment pas grand-chose pour que les gens commencent à s'exciter. Et ça, c'était vraiment signe en fait qu'il y avait trop d'espoir. Il y a encore trop d'espoir. Les gens pensent encore que ça va repartir comme ça. Et malheureusement, ça n'arrivera pas comme ça. Ça va arriver, mais ça va faire mal. Ça va faire très très mal. D'accord? Donc, il faut bien comprendre ça. Que faire? Mais en fait, j'ai envie de vous dire, bon, d'une part, je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, c'est pas à moi en fait de vous dire quoi faire exactement. Et ce serait en fait stupide de votre part d'écouter une personne comme ça qui vous dit ben vend ou alors hold. Non. En fait, théoriquement, toute personne qui investit a une stratégie. Que ce soit du swing trading, donc ça veut dire que vous avez un stop, que votre stop a probablement été déclenché, ou pas, ou alors que vous faites du buy and hold. Donc si vous faites du buy and hold, ben ça porte bien son nom, il n'y a pas de stop. D'accord? Donc il n'y a pas 10 000 possibilités. Donc il faut bien comprendre que vous devez savoir ce que vous devez faire. En fait, personne n'a à répondre à cette question à votre place. Ça, c'est important de bien le comprendre. Donc, personne, en fait, ne connaît le bottom. Ça aussi,
Tout le monde essaye tout le temps de deviner à combien sera le bottom. Personne ne sait, personne. D'accord? Personne n'a de boule de cristal, personne ne peut deviner l'avenir. Donc arrêtez en fait de demander quand sera le bottom parce que personne ne peut vous dire avec précision quand sera le bottom. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est où sont les supports. Et les supports sont à 5000 et à 3000 $. Point barre. Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin va aller jusqu'à 5000 ou 3000 $? Non, absolument pas. D'accord? Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin va rebondir forcément sur les 5000 $? Non, on ne peut pas. On peut que spéculer sur les 5000 et les 3000 $. Mais si le Bitcoin ne veut même pas atteindre les 5000 $, il le pourra. D'accord? Il n'y a aucune certitude. Absolument aucune. Il y a aussi un truc qui revient souvent, c'est buy the dip. Et en fait, je trouve ça complètement stupide. D'accord? De juste dire, faut acheter quand le marché est en bas. Mais à quel moment tu sais que le marché est en bas, en fait? À quel moment tu sais où est le bottom? T'as aucune certitude. Et encore moins en tendance baissière. Alors, le faire sur une forte tendance haussière, ça correspond un petit peu à faire un suivi de tendance. Donc, dès que le marché baisse un petit peu, évidemment que les probabilités sont plus importantes pour que ça reparte, pour que ça rebaisse. Donc, ok. Par contre, en tendance baissière, buy the dip, ça n'a aucun sens. Absolument aucun. Parce qu'à aucun moment, on sait où est le bottom. Où est, en fait, vraiment la fin de la chute du prix pour repartir vers le haut. Personne ne le sait. Donc, buy the dip n'a aucun sens parce que personne ne peut savoir avec certitude où est le bottom. Donc, ça veut dire que vous allez acheter en pensant que c'est le bottom. Et qu'est-ce que vous faites si jamais ce n'est pas le bottom? Donc voilà, ça encore, c'est une grosse bêtise à mon sens, surtout durant une tendance baissière. Donc, on a besoin d'une capitulation. Ça, j'espère qu'il faut que ce soit bien clair dans vos esprits. Et une capitulation, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ça veut dire que les derniers qui pensaient que le Bitcoin allait repartir vers le haut vont perdre espoir. C'est ça, d'accord? Ça veut dire qu'il faut tromper le maximum de personnes. C'est ça, en fait, qui est très important. Donc, si on veut une capitulation, faut arrêter, en fait, de voir des conneries du genre à la fin de l'année, le Bitcoin aura déjà repris ses 20 000 $. Voire même plus, hein. Des fois, les personnes sont complètement folles. To the moon, alors ça s'est un petit peu quand même calmé, mais il y a encore plein de personnes qui sont là à dire, allez, c'est parti, ça va s'envoler, etc. Calmez-vous. Ça risque pas de s'envoler, en fait, demain. On est toujours sur une tendance générale qui est baissière. Les bottoms. Personne ne peut dire qu'on était sur un bottom à 6 000 $. Personne. Et ceux qui l'ont affirmé se sont trompés et, excusez-moi du terme, mais sont stupides parce qu'on ne peut pas savoir quand est le bottom tant qu'on n'est pas reparti sur une tendance haussière. On ne peut pas. D'accord? Parce qu'un bottom peut toujours aller plus bas. D'accord? Tant qu'on est baissier, on peut toujours aller plus bas. Donc, j'espère que c'est bien clair pour vous. Personne ne peut vous dire avec certitude que le Bitcoin va s'arrêter là. Personne. Et le seul moment où on pourra dire que le bottom était là, c'est quand la tendance baissière sera terminée. Ni plus ni moins. Et pour l'instant, elle n'est pas terminée. Donc voilà, il faut vraiment que tout le monde se trompe. Ça veut dire que là, tout le monde va peut-être se tromper. Tout le monde va peut-être penser en fait que c'est bon, c'est fini. On n'aura plus jamais de Bitcoin à 20 000 $. Le Bitcoin à $1 million, c'était du n'importe quoi. Tout le monde va perdre espoir. Les gens vont se dire, c'est simple, maintenant je vais shorter parce que c'est un trade facile. Mais écoutez, bon courage. Surtout si vous n'avez aucune stratégie, bon courage. En tout cas, chose qui est importante, c'est que plus de personnes vont short, plus de personnes vont être baissiers, plus le retournement sera violent. Et c'est ça en fait qu'il nous faut. C'est-à-dire que allez-y, shortez, allez-y, misez vers une baisse du Bitcoin, parce que c'est ça qui va permettre aux haussiers de faire ce qu'on appelle des short squeeze. Ça veut dire de déclencher les stops de tous ceux qui shortent pour catapulter en fait le prix vers le haut. Et plus il y a de short, plus ça ira haut et plus le retournement sera puissant. Donc en fait, pour retourner vers le haut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un pessimisme, il faut que ça shorte, il faut que les gens parient vers la baisse. Si tout le monde parie vers le haut, on peut pas avoir de retournement extrêmement puissant comme j'ai pu vous l'expliquer juste avant. Voilà. J'espère que cette vidéo de rappel, d'accord, mais à mon sens qui était essentielle, vous a plu. Si vous avez des choses à me dire dans les commentaires, vous êtes d'accord, pas d'accord, dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Merci!